Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour parler d'antifragilité. Alors tu vas voir, REST, c'est un concept vraiment intéressant, c'est un concept que j'ai découvert dans un livre par l'inventeur de ce concept d'antifragilité, c'est Nassim Nicolas Taleb. Donc Nassim Nicolas Taleb, c'est tout simplement un ancien trader, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les probabilités et qui a développé un concept qui s'appelle l'antifragilité. Ce concept est applicable aux êtres humains, il est applicable aux systèmes plus importants comme les systèmes politiques, comme une société, comme le système économique, etc. Vous le verrez, bien d'autres choses. Aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur la définition en fait de ce qu'est l'antifragilité, de quelle réflexion ça découle, pourquoi, et ensuite dans des vidéos ultérieures, je te parlerai en fait de l'antifragilité appliquée à d'autres systèmes et appliquée, tu le verras, à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Alors avant de commencer à te parler du concept d'antifragilité, je voulais simplement t'orienter vers ce livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Et c'est en fait de ce livre que je tire le concept d'antifragilité dont je vais te parler aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a dit ça, tout simplement, on va commencer à parler du concept d'antifragilité. D'abord, on va se demander d'où vient en fait cette réflexion autour de l'antifragilité, d'où vient ce mot. En fait, il vient à partir de deux réflexions principales. La première, c'est tout simplement que le monde d'aujourd'hui est entouré de tout un tas d'analystes, que ce soit des analystes au niveau de la santé, des analystes financiers, des analystes qui prétendent vous dire ce qu'il va se passer dans l'avenir. Et en fait, ces personnes-là, très souvent, n'arrivent pas à prédire justement ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les signes noirs, c'est-à-dire les éléments exceptionnels, les événements exceptionnels qui vous tombent dessus et qui vous obligent à résister, à être résistant ou bien à vous adapter à des situations d'adversité, de difficulté, voire des situations traumatiques. Et donc, Nassim Nicolas Taleb nous dit que ces modèles prédictifs, en fait, par exemple ceux qui prédisent, qui prétendent prédire ce qu'il va se passer dans l'avenir au niveau de l'économie, ce sont des analystes qui basent leur analyse par rapport à des événements qui se sont déjà passés. C'est-à-dire que en prenant en compte les pires événements qui sont déjà arrivés dans le passé, on prétend pouvoir résister à des événements puissants qui pourraient arriver dans l'avenir. Seulement, ce modèle est extrêmement fragile, tout simplement. Ce modèle de prédiction, cette façon de prédire est extrêmement fragile parce que, bien précisément, le pire événement qui s'est passé dans le passé, avant qu'il arrive, on ne savait pas que c'était le pire. Et donc, dans l'avenir, il peut très bien arriver un événement qui sera jamais intervenu dans le passé, ou bien qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on a connu dans le passé. Et donc on pourra avoir un modèle prédictif, on pourra prévenir telle ou telle chose, on ne sera jamais prêt à résister à tel ou tel événement parce qu'il ne ressemblera pas au passé ou parce qu'il sera bien plus puissant que ce qui est déjà arrivé dans le passé. Donc c'est un modèle en plus qui nous rend fragiles parce que, au lieu de travailler sur notre force, c'est un autre aspect en fait de la réflexion, c'est qu'au lieu de travailler sur notre force, on va travailler sur des modèles prédictifs qui nous permettraient qui nous donneraient l'illusion de pouvoir se mettre à l'abri de l'aléatoire et se mettre à l'abri de la volatilité de la vie et de tous les coups que la vie peut nous porter. Et en fait, c'est une illusion qui nous rend fragiles et c'est une illusion. Donc ça pose problème. Et du coup, Nassim Nicolas Taleb nous dit il y a quelque chose en fait qu'on peut prédire, en revanche, par le travail et puis par l'observation, c'est prédire quel organisme ou quel système complexe, que ce soit un système bancaire, que ce soit une économie locale, que ce soit une société ou que ce soit même une personne, puisqu'une personne est une personne formée de milliards de cellules, donc une personne est aussi un système complexe, en fait on peut prévoir quel système est fragile, quel système l'est pas. Et on peut également renforcer un système complexe, le rendre plus fort. C'est-à-dire qu'on va travailler en fait tout simplement sur la force d'un système, sur la force d'une personne, plutôt que sur des choses qu'on est censé prévoir de l'avenir et qui sont, on l'a vu, imprédictibles. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir quel système ou quelle personne est plus forte qu'une autre, il est assez facile de se rendre compte qu'une personne qui est obèse, qui a 40 ans et qui ne fait jamais de sport, aura beaucoup plus de mal à résister à une canicule à 45 degrés sur un mois qu'une personne qui est
plus fine, qui fait du footing tous les 2 jours, qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, qui travaille dur à avoir un corps résistant, qui envoie du stress et de la pression dans son corps tout simplement pour que son corps s'habitue à ce stress et à cette pression, eh bien on se rend assez vite compte que la personne qui fait du sport est beaucoup plus résistante à l'adversité climatique, en l'occurrence dans l'exemple que j'ai pris, que la personne qui est obèse, qui a 40 ans et qui ne bouge pas, qui ne fait pas de footing et qui fait rien. Donc Nassim Nicolas Taleb nous dit dans cette réflexion, plutôt que d'essayer de prédire l'avenir, ce qui est impossible, sauf si on est astrologue ou voyant, mais au lieu de se concentrer sur le fait de prédire l'avenir, il faudrait plutôt travailler sur le fait de rendre moins fragiles les systèmes qui sont fragiles et les rendre de plus en plus antifragiles. La seconde réflexion qui nous amène au terme antifragile, c'est tout simplement de se dire que la notion de fragilité n'a pas de véritable contraire. C'est-à-dire que si vous demandez à une personne dans la rue qu'est-ce que le contraire de fragile, la personne va vous répondre résistant, voire peut-être dans certains cas, va vous répondre résilient. Mais résistant et résilient, ce n'est pas véritablement un contraire de fragile. Pourquoi ? Parce que fragile, c'est quelque chose qui résiste mal à l'aléatoire et à la volatilité de la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui résiste mal à quelque chose qui va lui arriver, qui est extérieure à elle et sur laquelle elle n'a pas de contrôle. Je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez une assiette en céramique, si vous la mettez dans un carton de poste et que vous la bougez un petit peu, si vous ne mettez pas dessus colis fragile et que vous la bougez un petit peu vite, vous allez casser l'assiette. Si vous mettez une assiette en fer, vous me direz, donc une assiette résistante, l'assiette résistante, c'est pareil, si vous la bougez, elle ne va pas casser. Donc, ça paraît résistant être le contraire d'antifragile. Sauf que si vous bougez véritablement l'assiette, ou alors si vous prenez une pelleteuse et que vous appuyez sur le carton, même si l'assiette en fer est plus résistante que l'assiette fragile, il va arriver un moment où, que ce soit avec le temps, avec l'usure du temps, ou avec un événement beaucoup plus puissant, comme ici dans l'exemple que j'ai pris, la pelleteuse, l'assiette résistante en fer va finir par casser. Et donc, c'est pas véritablement le fait d'être résistant, c'est pas véritablement le contraire de fragile, puisque fragile, c'est ce qui ne résiste pas à l'aléatoire et à la volatilité de la vie, nous avons dit. Donc, ce qui est le contraire de la fragilité, c'est ce qui résiste à l'aléatoire, ce qui résiste à ce que j'ai appelé tout à l'heure les signes noirs, ce qui résiste aux événements qui ne sont pas prévus, qui sont parfois traumatiques, et dans le cas de l'assiette, qui résiste à une pelleteuse comme à un simple mouvement dans un carton. Et c'est là qu'intervient le concept d'antifragilité. Parce que le concept d'antifragilité ne se contente pas de résister à l'aléatoire, il en tire parti pour devenir meilleur. Je vais expliquer cela. Dans un premier temps, donc je vous mets la courbe, on a quelque chose qui est fragile. Intervient un événement inopiné, un événement qui était imprévisible. Vous avez plusieurs façons de réagir. La première, vous êtes fragile. Ou l'événement, ou le système, peu importe ce qu'on essaye de mesurer, est fragile. Cette chose-là casse. Point. La chose ou le système qu'on essaye d'évaluer peut être résilient. C'est-à-dire que sur le moment, il va devoir s'adapter à l'aléatoire, s'adapter au trauma, s'adapter à ce qui n'était pas prévisible. Et puis finalement, il va retrouver la forme normale et il va retrouver l'état d'origine avant l'élément traumatique, avant l'élément aléatoire. Et puis vous avez quelque chose de résistant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va tout simplement rester pareil et qui ne va pas bouger, qui va résister à l'aléatoire. Et puis vous avez quelque chose d'antifragile, et c'est là où on arrive au cœur du concept d'antifragilité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui non seulement va résister à l'aléatoire, va résister au traumatisme, mais va faire beaucoup mieux. Il va tirer parti du traumatisme, tirer parti de l'aléatoire de la vie, tirer parti des signes noirs pour devenir meilleur d'une manière importante et parfois exponentielle. Alors je vais essayer de te donner un exemple concret d'un système qui est fragile dans un cas et qui est antifragile dans un autre, et de la réaction dans les deux cas. Imagine, dans un premier cas, une bougie avec une petite flamme dessus.
Et donc cette bougie, elle est dans ta maison, donc pas les bougies d'anniversaire qui se rallument toutes seules, hein, plutôt les bougies voilà, qu'on met pour le parfum chez soi ou qu'on met tout simplement pour décorer. Et tu vas souffler en fait sur cette bougie. Et bien si tu souffles sur cette bougie, eh bien le feu va s'éteindre. C'est-à-dire que la flamme va s'éteindre sous l'action du vent que tu auras généré en soufflant. Prends le même feu, grossis-le et mets-le dans une forêt. Eh bien, si jamais il y a du vent qui souffle sur ce feu, eh bien au contraire ça va le faire grossir et grandir et ça va le faire courir beaucoup plus vite dans la forêt. Eh bien dans le cas de la bougie, le feu est fragile. Dans le cas de la forêt, le feu est antifragile. C'est-à-dire qu'il va prendre de la force à partir de l'aléatoire et de la volatilité contextuelle qui est autour de lui, contrairement à la bougie qui va s'éteindre sous l'action de l'aléatoire, en l'occurrence ici, le vent, le souffle. Et donc, voici défini le concept d'antifragilité. Et tout le propos du livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb est tout simplement de nous montrer comment appliquer ce concept d'antifragilité dans tous les pans de notre vie, à commencer par nous-mêmes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut appliquer le concept d'antifragilité à la politique, à des partis politiques, à un État, à un système économique, à un système de santé et à tous les pans de la vie. Et c'est de cela dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Mais avant cela, je voulais te donner par exemple un concept simple pour soi-même d'antifragilité, ou en tout cas un moment dans une vie qui peut être un moment où faire preuve d'antifragilité. Et comme il faut peu d'antifragilité pour y arriver, je pense que ça a déjà dû arriver à nombre d'entre vous. Et c'est pour ça que je vais prendre en fait cet exemple pour vous montrer en fait que ça fonctionne et pour vous montrer concrètement que vous l'avez déjà vécu et qu'on est tous, dans certains pans de notre vie, antifragiles. Par exemple, quand une personne perd son emploi, au moment où un salarié perd son emploi, eh bien ce salarié est fragilisé. Ce salarié vit ça, alors ça dépend du pays dans lequel il vit, mais en tout cas il ne vit jamais ça comme quelque chose de joyeux, si on lui retire son emploi alors qu'il ne s'y attendait pas et qu'il ne le souhaitait pas. Mais le fait de perdre son emploi va faire en sorte que la personne va être obligée de se former pour retrouver un autre emploi, et peut-être que la personne va finalement saisir cette occasion pour se diriger vers un emploi qui lui plaira beaucoup mieux, ou qui paiera beaucoup mieux, ou qui l'épanouira beaucoup mieux que l'emploi qu'elle avait avant. Eh bien, on a ici un exemple d'antifragilité. C'est-à-dire que l'employé, par définition fragile, puisque eh bien, il dépend pour sa survie du salaire que lui donne son patron, transforme cette fragilité en antifragilité, tout simplement quand il profite du fait d'avoir perdu son emploi pour faire quelque chose de bien mieux, que ce soit pour monter son entreprise, que ce soit pour développer un business qui lui permet de vivre, ou que ce soit pour se diriger vers un emploi mieux payé, plus épanouissant, plus en phase avec ses valeurs, plus en phase avec lui-même. Eh bien là, on a un parfait exemple d'antifragilité et on le verra, comme je l'ai dit dans les prochaines vidéos, on peut comprendre et adapter cette antifragilité à tous les aspects de la vie et c'est ça qui est d'intéressant et c'est tout le propos, encore une fois, du livre de Nassim Nicolas Taleb. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez aimé le concept d'antifragilité et la manière dont je vous l'ai décrite dans cette vidéo. N'hésitez pas à y penser, n'hésitez pas à mûrir ce concept avant qu'on en parle en fait dans les prochaines vidéos. Si jamais vous connaissez déjà le concept, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez pu le mettre en place dans votre vie et si pour vous ça vous paraît pertinent ou non. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. On est de plus en plus, bientôt 4500. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre famille, sur vos réseaux sociaux, vos amis, etc. Et puis n'hésitez pas à faire connaître la chaîne si jamais vous pensez que c'est une chaîne de qualité. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres, de concepts, d'antifragilité. À très bientôt. Ciao.